Dans cette bouteille de coca, il y a un produit qui peut s'avérer dangereux. L'acide phosphorique. Et pourtant, vous allez voir, cet ingrédient est loin d'être indispensable. C'est la recette secrète numéro 1, que des arômes naturels. Il n'y a pas d'acide phosphorique, c'est la recette bio. C'est quoi les règles à respecter pour faire un cola bio? C'est d'avoir que des arômes naturels bio, tout simplement, et travailler avec que des ingrédients bio en règle générale. Alors là, c'est le deuxième arôme, mélange d'arômes avec beaucoup d'extrait de cola et un peu de caramel aussi. Alors maintenant, il y a l'eau, le sucre et notre mélange d'arômes. On va brasser ce mélange. C'est parti. T'as ton téléphone sur toi? Oui. Acide phosphorique. Ça sert à quoi ce bidon rouge? Qui sert à dérouiller, phosphater des pièces métalliques. Ok, danger quoi. J'imagine que comme tout, c'est une question de dosage. Tu fais du cola normal aussi. Oui, c'est exact. Tu peux me montrer une bouteille? Ah bah oui, on va pouvoir t'en chercher une. Acide orthophosphorique. C'est un élément qui est un acidifiant, comme je l'ai dit, qui nous sert à stabiliser le pH de nos produits. Ça permet d'allonger la DLC. Tu peux me dire quand même combien t'en mets dans ta recette? Non, on ne peut pas le dire parce que c'est un secret de fabrication et on est dans des doses infétisimales, vraiment toutes petites. Alors ça donne quoi? Oh, ça a l'air bien. La dose journalière admissible d'acide phosphorique est strictement réglementée pour des raisons sanitaires. Et pourtant, comme la limonaderie de Paris, Coca-Cola que j'ai contacté refuse de préciser la quantité dans ses boissons. Les consommateurs comme vous et moi, on est obligé de leur faire confiance. Afin d'avoir une idée des effets de la boisson sur l'organisme, j'ai quand même demandé à une agronome qui travaille pour l'agroalimentaire de mener une petite expérience. Donc l'idée c'est juste de bien recouvrir, comme ça on est sûr que toute la viande baigne dans la marinade. On couvre, on filme, on ferme la boîte et puis on va laisser au frigo pendant toute une nuit. Allez, passons à table. Notre acide du coca a bien joué son rôle. On voit une attaque, une modification de la structuration des protéines qui apporte un ramollissement de surface. T'en prends une bouchée? Non, tu rigoles. Dommage, mais rassurez-vous, on va quand même tester le cola avec et sans acide phosphorique. Salut Camille. Salut. Qu'est-ce qui te plaît tant dans le coca? Je sais pas exactement, mais c'est un côté un peu addictif cette merde. Hein. C'est un peu détartrant quoi. Enfin... Allez, je te sers un coup. Ah. Ça, c'est celui-là, hein? D'accord. Ah, attends, elle est où ma boule? C'est hyper acide en attaque. La bulle, elle est bien serrée, bien dense. Il y a une acidité en attaque aussi, mais il est plus longtemps, plus frais. Vraiment l'aromatique du jus, indépendamment de l'acidité du sucre, de la bulle et tout, a une persistance aromatique qui reste vraiment dans le palais, quoi. Ça pue. À ce point? Je te jure, sans, ça sent le plastique. En fait, je vais les laisser comme ça. Incroyable, ça fait de la musique. Et donc, du coup, La première, c'est Pepsi avec de l'acide phosphorique. C'est la moins chère. sérieux? Ah la loose! Merde!
La deuxième, c'est le cola bio de la limonaderie de Paris qu'on a vu au début de cette vidéo. Là, c'est quand même un budget, 5,76 € le litre. Ouais, mais bon, c'est pas fait pareil. Et puis, c'est produit dans des quantités bien moindres, j'imagine. C'est forcément impactant sur le prix, en fait. Bon, et le dernier, par déduction, tu sais, C'est-à-dire, c'est le Coca qui pue le plastique. 1,14 € le litre. Ah, les boules. Ah, j'ai des boules graves. Je suis tellement malheureuse. Du coup, tu dis adieu au Coca, là? Bah non, je dis bonjour Pepsi, quoi. Je sais pas ce qui m'a pris d'accepter une chose pareille. Merci en tout cas. Bah avec plaisir. C'était drôle, salut. C'est triste pour Coca-Cola. Mais du point de vue de l'acide phosphorique, ce que nous apprend cette petite dégustation, c'est que la boisson n'est pas forcément moins bonne ou meilleure quand elle n'en contient pas. La dose contenue dans les colas du commerce est a priori trop faible pour être nuisible. Il n'empêche, ce serait quand même pas mal si les fabricants, multinationales ou pas, précisaient la quantité sur leur étiquette, au même titre que cette autre substance dangereuse qui, au passage, est souvent masquée par le goût acide, le sucre.